parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Partager notre expérience. Dans Acte 26, nous voyons l'apôtre Paul prisonnier qui se tient devant le roi Agrippa. S'adressant directement au roi, Paul donne son témoignage personnel et parle non seulement de sa vie en tant que persécuteur des disciples de Jésus, mais ensuite, après sa conversion, de sa vie en tant que témoin de Jésus et de la promesse de la résurrection d'entre les morts. Acte 26, verset 8. Quand Paul se convertit sur la route de Damas, notre Seigneur lui parla et dit « Voici en effet pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi et de ce pourquoi je t'apparaîtrai encore. » Acte 26, verset 16. Partager notre foi est toujours une expérience dynamique. C'est raconter l'histoire de ce que Christ a fait pour nous par le passé, de ce qu'il fait dans nos vies aujourd'hui et de ce qu'il accomplira pour nous à l'avenir. Dans le témoignage, il n'est jamais question de nous, mais toujours de lui. Il est le Dieu qui pardonne nos iniquités, guérit nos maladies, nous couronne d'une tendre affection et nous comble de bonnes choses. Psaume 103, les versets 3 à 5. Témoigner, c'est simplement partager notre histoire de sa grâce étonnante. C'est un témoignage de notre rencontre personnelle avec ce Dieu de grâce extraordinaire. Lisons 1 Jean 1, les versets 1 à 3 et comparons avec Galates 2, le verset 20. Quelle similitude voyez-vous? En quoi l'expérience de Jean ressemble-t-elle à celle de Paul? 1 Jean 1, les versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien que Jean et Paul aient eu des expériences différentes, ils ont tous deux vécu une rencontre personnelle avec Jésus. Ce qu'ils avaient vécu avec Jésus n'était pas une chose passée, achevée. C'était une expérience constante, quotidienne, dans laquelle ils se réjouissaient dans son amour et marchaient dans la lumière de sa vérité. La conversion est-elle parfois une chose du passé uniquement? Voyez la déclaration que fait Ellen G. White à propos de ceux qui pensent que leur expérience de conversion passée est la seule chose qui compte. Comme si, ayant un jour su quelque chose sur la religion, ils n'avaient pas besoin d'être convertis chaque jour. Texte tiré du livre Manuscrit inédit au tome 4, manuscrit 213 aux pages 51 à 52. Livre écrit par Ellen G. White. Quelles qu'aient été vos expériences passées, aussi puissantes et spectaculaires qu'elles aient pu être, pourquoi est-il important d'avoir une relation quotidienne avec le Seigneur, de percevoir sa réalité, sa bonté et sa puissance jour après jour? Venez avec votre réponse en classe ce sabbat. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.